Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la fonction trace qui vous permet de transformer une image en dessin vectoriel, c'est-à-dire en tracé. Donc nous allons cliquer sur le bouton trace, ici présent, qui nous ouvre une nouvelle fenêtre. Et nous allons choisir une image. Donc à titre d'information, quand je clique sur le menu déroulant ici, vous voyez les formats qui sont pris en compte, le BMP, le GIF, le JPEG et le PNG, ce qui vous laisse quand même pas mal de choix. Bon, plus d'autres formats, mais je n'en utilise jamais. Donc je vais prendre un dessin au trait noir avec beaucoup d'angles. Voilà, premier conseil, agrandissez au maximum votre fenêtre de travail afin que l'aperçu soit le plus grand possible. Donc nous avons deux parties, on va dire la sortie qui affiche le résultat que vous allez importer dans Scal, et à gauche ce qu'on appelle l'entrée, c'est-à-dire on va travailler sur le modèle d'origine. Donc nous avons trois modes. Le mode monochrome, quand vous travaillez avec des images noir et blanc. Le mode color layer, qui vous permet de découper en fonction de couleurs. Et le mode single color, donc vous choisissez une couleur dans le dessin et il va travailler uniquement sur cette couleur. Donc vu que c'est une image noir et blanc, je vais revenir sur monochrome. Voilà. Donc la fenêtre de droite, la sortie. Donc nous avons une option à cocher qui dit afficher les nœuds. Voilà, nous voyons donc sur le dessin apparaître tous les points, tous les nœuds qui indiquent des changements de direction. C'est très important de le prendre en compte pour nos machines, car chaque nœud va correspondre à un changement de direction de la lame. Donc plus vous avez de nœuds, plus de changement de direction, donc cela va jouer sur la qualité du travail en sortie. Donc je vais décocher le nœud, de toute façon le nombre apparaît ici. Ensuite nous pouvons régler l'intensité de l'image. Donc plus je vais vers la droite, plus mon image sera noire dans ce cas présent. Et si je vais complètement à gauche, elle deviendra transparent. Donc pour moi, j'essaye de trouver un juste milieu pour que le tracé s'affiche bien et que je vois les détails de l'image. Vous voyez apparaissent en gris tous les petits détails. Donc là, je suis un contraste qui me va pour travailler. Bon, ensuite, les icônes de zoom, agrandir, diminuer, adapter à l'écran. L'outil de recadrage. Donc en fait, c'est pour définir la zone que vous voulez récupérer sur votre tapis de coupe dans le logiciel. Bon là, j'exagère, mais voilà. À la limite, vous n'auriez que ça. Donc vous recadrez et quand vous faites OK, seule cette zone apparaîtra. Petit conseil que j'expliquerai dans une autre vidéo. Essayez au maximum de retravailler vos images dans un logiciel comme Paint par exemple. Éliminez les détails que vous ne voulez pas, comme par exemple ces petits points de la corne qu'on voit ici. Effacez-les avec la gomme, ça nous facilitera le travail après. Dernier bouton, actualiser l'aperçu. Il faut savoir que l'aperçu ne se régénère pas automatiquement à chaque changement de paramètre. Ce sera à vous de modifier un paramètre et de cliquer sur aperçu. Donc à gauche, nous allons revenir les réglages comme le contraste par exemple. Donc plus vous allez vers la droite, plus vous augmentez le contraste et plus vous allez générer du bruit pour arriver à fond. Voilà. Donc là, on a augmenté le contraste, on voit beaucoup plus de petits détails, de choses comme ça qui apparaissent. Donc on va diminuer. Voilà. Et si on va trop loin, vous voyez, les traits ne seront plus continus et ça posera problème pour la vectorisation. Donc il faut trouver le juste milieu, comme d'habitude, pour avoir des traits nets et enlever certains détails. Voilà, vous voyez, si je diminue, si j'augmente, les détails ici apparaissent plus ou moins. Donc c'est pour ça, comme je vous le dis, de retravailler l'image avant pour supprimer ce que vous ne voulez pas. Donc je vais regarder ma pomme, j'ai une notion de relief. Là il manque un petit bout du tracé, mais est-ce que je vais l'avoir en montant? Non, il n'est pas sur le dessin. Donc là ça me paraît correct.
Voilà, je vais rediriger l'aperçu. Ça m'a augmenté un peu ici l'épaisseur, mais j'ai bien tous les détails ici. Peut-être un petit peu trop de détails. Donc si je veux faire disparaître du blanc, non. Malheureusement, je ne pourrai pas. Donc je vais descendre un petit peu, actualiser. Voilà, donc bon, cette partie-là sera pas très jolie, mais bon, pas trop le choix. Donc ensuite, une fois que j'ai réglé mon contraste pour afficher ce que je voulais retravailler, nous allons passer au réglage smooth. Alors smooth, on peut le traduire par un doux, fluide. Donc je vais zoomer sur une partie pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc là, je suis en smooth 100% le plus doux possible. On voit que mes angles sont au maximum arrondis. Si je descends à 0, que je fais actualiser l'aperçu, on s'aperçoit que là, j'ai des angles droits et puis des courbes. Il est préférable d'avoir des courbes, toujours pour nos lames, afin qu'elles n'aient pas des changements de direction abrupts et que notre résultat soit pas correct. Donc il faut trouver le réglage qui vous convient pour avoir un résultat optimum pour vous. Trop smooth, trop fluide, cela va arrondir un peu trop. Donc trouvez le juste milieu. Donc comme d'habitude, moi je suis toujours entre 75 et 100%. Donc je vais masquer, voilà ce que ça donne au niveau tracé. Maintenant on a beaucoup de petits détails. On a ces petits points là. Celui-ci par exemple, les petits ronds ici qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir. Et beaucoup de détails dans les raisins, dans le fruit bizarre qui est là, que je n'ai pas identifié. Donc on va essayer de diminuer les détails. Si je passe à 0 par exemple, que j'actualise, voilà, j'ai perdu les petits détails ici, tous mes petits points, les zones de blanc ici. Par contre ma pomme ici n'a plus aucune notion de relief, je n'ai plus les petites courbes. Donc je vais augmenter le niveau de détail, je vais passer par exemple à 50%, je vais actualiser. Là on voit que ma pomme a retrouvé un petit peu plus d'informations. Voilà, malheureusement je me retrouve avec un petit point ici. C'est pas bien grave, on va monter à 75%. Actualiser, je retrouve le petit rond qui indique un peu le milieu de ma pomme. J'ai plus de détails ici et ici. Voilà, maintenant un petit conseil. Réglez les détails pour avoir toutes les informations que vous souhaitez. Ensuite, il sera beaucoup plus facile, une fois vectorisé, de supprimer ces points-là que de rajouter des détails et les redessiner à la main. Donc le niveau de détail là pour moi est correct. Je ferai du retraitement après. Ensuite, ces trois options-là, on les verra plus tard. Voilà. Donc là, je suis satisfait, je fais OK. Donc mon image se retrouve ici, sur mon tapis. Cette image est une image vectorielle. Ça veut dire que je peux l'agrandir. Je maintiens Shift pour garder les proportions. Je peux l'agrandir, retravailler dessus et la rediminuer après. Voilà, si je vais dans les couleurs, ici à droite, donc on voit, j'ai mes traits de découpe et j'ai mon image qui apparaît en remplissage. Donc plutôt que de supprimer la couleur, je vais diminuer l'opacité qui me permet d'avoir que le tracé. Bon, certains changent le tracé pour le mettre en rouge par exemple. Voilà, vous avez votre tracé en rouge. Donc voilà comment apparaîtra l'image une fois que vous l'avez travaillé. On va prendre 2 petites secondes. Donc un petit clic droit, séparer. Cela va séparer tous les tracés. Oui, j'ai le tracé de ma pomme de l'intérieur. Voilà, chaque tracé est séparé et individuel. Donc je vais zoomer sur cette partie-là. Voilà. Et comme je vous le disais, je vais prendre l'outil forme pour éditer les nœuds. Je vais faire un petit clic gauche, faire une petite zone. Et je vais pouvoir supprimer mes points. Voilà. Celui-là ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, il aurait fallu que je zoome un peu plus pour être plus précis. Voilà, je supprime celui-là. Je supprime celui-là. Celui-là ne m'intéresse pas non plus. Donc je vais le supprimer. Voilà. Donc là, vous avez
la possibilité maintenant de supprimer tout ce qui ne vous arrange pas. Voilà. Petit détail aussi, nous avons beaucoup de nœuds, donc il est possible d'essayer, ce n'est pas optimal à chaque fois, mais de simplifier, un chemin simplifié. Voilà, je peux, en simplifiant à 100%, passer de 1591 nœuds à 1346. Voilà, bon après, je peux diminuer 50% d'efficacité de la simplification. Je passe de 1591 à 1644. C'est bizarre. Mais bon, on simplifie en rajoutant des nœuds, c'est un peu compliqué, mais bon. Donc on va faire OK, et on verra la différence ici. Donc voilà, si on considère que le dessin nous va, ou alors on continue, on peut éditer des points. Donc je vais zoomer ici. Voilà, je vais déplacer mon image et j'ai envie dans les raisins d'enlever un peu de détails. Donc je vous rappelle, on prend le petit outil, on sélectionne, on appuie sur supprimer. Voilà, et on supprime. Après, dans une autre vidéo, on verra comment modifier les nœuds, l'orientation. Ça, c'est du dessin vectoriel. Je vais passer maintenant sur un autre mode avec un autre dessin. Donc je vais cliquer sur l'option trace, je vais choisir une image et je vais prendre ce Pokémon. Pas facile. Donc toujours pareil, agrandir ma fenêtre au maximum pour avoir une zone de travail optimale. Donc monochrome non, puisque j'ai plusieurs couleurs. Je vais choisir donc Color Layer. Voilà, d'origine, le logiciel me propose 5 couleurs. Un petit dégradé de bleu. Donc si je fais actualiser l'aperçu et que je vais zoomer, voilà, on s'aperçoit qu'on a un découpage pour le bleu foncé, un découpage pour le bleu clair et un autre découpage ici. On a énormément de découpage, donc ça veut dire 5 feuilles de couleurs différentes pour pouvoir faire votre transfert par exemple. Donc moi je vais descendre à 3. Je vais garder le blanc, bleu clair et un bleu un peu plus foncé. Donc on s'aperçoit maintenant qu'on a un tracé pour le bleu clair, un tracé pour le bleu foncé. Donc je regarde un peu mon image dans les détails, arrondis un peu les pattes. Si je passe à 75, ça change pas grand chose. Ici c'est un petit peu plus pointu, pourquoi pas, on va laisser. Après le niveau de détail, donc on voit toutes les petites découpes ici, ici. On va essayer de jouer sur le niveau de détail pour en supprimer. Donc je vais passer à 75%. Voilà, donc j'ai perdu les petits détails dans le bec, les deux petites zones blanches ici ne seront pas découpées, ici ça le sera encore. Donc le problème c'est que ça je peux y supprimer à la main, l'œil, il va falloir que je le rajoute, sachant que l'idéal serait peut-être qu'il ait un œil un peu plus rond là, mais bon. Donc je vais augmenter le niveau de détail à 80, donc je retrouve mon œil, je perds un peu de détail ici, donc je vais afficher un peu plus fort l'image source. Donc, vous voyez, je perds ça. Bon, mais c'est pas grave. On va considérer que pour moi c'est correct. Donc je vais faire un fit, actualiser l'aperçu. Donc je peux masquer la couleur bleu foncé, fait que je ne verrai plus le tracé du bleu foncé, mais uniquement le tracé du bleu clair. Bon. Par contre, il faut que je diminue. Voilà. Vous aurez ici le découpage qui correspond au bleu clair. Voilà. Idem, je peux supprimer le bleu foncé, ça sera plus lisible. Le bleu clair, pardon. Donc là, vous voyez le découpage pour la couleur bleu foncé. On va dire que c'est OK. Donc je me retrouve toujours avec mon dessin vectoriel. Voilà. Je vais l'agrandir pour travailler. Voilà. Donc maintenant, il va falloir
séparer les tracés pour obtenir un fichier FCM par couleur pour que votre machine puisse découper dans chaque feuille. Donc moi, par habitude, je vais créer plusieurs pages en cliquant sur plus. Voilà. Bon, vous pouvez les renommer. Voilà, je vais dire c'est bleu clair. Voilà. La page 3, ça va être le bleu foncé. Ok. Je reviens sur ma page 1. Je vais sélectionner mon dessin. Je vais faire un clic droit. Copier. Je vais le mettre sur la page 2. Clic droit. Coller. Voilà. Pourquoi ? Page 1, je garde le résultat de ma vectorisation. Si j'ai besoin de repartir de l'original pour récupérer des informations, je me servirai sur la page 1. La page 2, c'est là où je vais travailler, où je vais modifier. Donc là, je vais l'appeler original. Ok. Et là, on va dire que je vais l'appeler travail. Ok. Donc je vais partir de la feuille travail pour extraire le découpage du bleu foncé et le découpage du bleu clair. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer droit sur votre image et de cliquer sur dissocier. Donc lorsque je clique sur dissocier, chaque tracé est devenu indépendant. On avait vu sur le dessin monochrome. Et on voit à droite, au niveau des calques ou layers, nous avons deux calques qui sont apparus. Le calque 1 qui est en dessous et le calque 2 qui est au-dessus. Je vais cliquer sur l'œil ici pour le disparaître et faire disparaître le bleu clair. Il s'appelle 1, je vais le renommer bleu clair. Voilà. Et là je fais disparaître le calque 2, donc je n'ai plus effectivement que le bleu clair. Donc là, je vais l'appeler bleu foncé. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais masquer le bleu clair. Je vais sélectionner cette zone. Toujours pareil. Clic droit, copier. Je vais aller sur le bleu foncé. Clic droit, coller en place. Voilà. Maintenant, je me retrouve avec ma feuille bleu foncé où j'ai mon tracé, mon découpage pour le bleu foncé. Donc je vais cliquer sur l'image. Je vais aller sur couleur. Et je vais rendre opaque le remplissage pour vous permettre de voir le tracé. Donc voilà ce qui va être découpé sur votre feuille en bleu foncé. Donc pour faire le bleu clair, je vais retourner sur ma feuille de travail. Donc maintenant nous allons essayer de récupérer le bleu clair. Donc si je masque mon bleu foncé, je m'aperçois que la zone du bleu foncé est présente dans le bleu clair, ce qui va générer une superposition, donc une surépaisseur. Donc un des objectifs va être de supprimer du bleu clair la zone de bleu foncé. Donc pour cela, je vais sélectionner mes deux calques à l'aide de la touche Shift, Shift sur le premier, Shift sur le deuxième. Mes deux calques sont sélectionnés et là on va sur chemin et on va pouvoir donc soit faire une union des tracés, ne garder que l'intersection, exclure les intersections, supprimer l'avant à l'arrière ou supprimer l'avant de l'arrière. C'est pas très simple. Donc dans notre cas de figure, ce qu'on veut, c'est conserver l'arrière moins l'avant. Le bleu foncé étant devant le bleu clair, on va choisir cette option. Voilà. Le temps de travail. Donc maintenant j'ai mis uniquement le tracé de mon bleu clair sans les zones de bleu foncé. Donc comme tout à l'heure, clic droit, copier, je vais aller sur la zone bleu clair, clic droit, coller. Voilà. Donc là nous avons deux tracés, le tracé de découpe du bleu clair et le tracé de découpe du bleu foncé. Voilà donc pour aujourd'hui sur deux options de la fonction trace. Dans une prochaine vidéo, nous verrons le single color. Comme vous voyez, la couleur marron un peu foncé, il ne découpe que les zones qui sont de cette couleur. Je ferai également une autre vidéo avec un peu plus d'exemples, plus de travail sur des images.
Merci, à bientôt.